Bonjour à tous. Souvent, lorsque les gens viennent me voir, ils me demandent s'ils ont un don. Alors, je voudrais vous expliquer quelques signes que j'ai pu remarquer chez les gens, des signes communs qui pourraient dire éventuellement qu'on a un don ou pas. Alors déjà, cette notion de don me dérange un petit peu parce que tout le monde est capable de développer ses capacités extrasensorielles. Le seul point de départ est le cœur. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent avec l'intention, évidemment. Tout est un travail. Développer son intuition, développer ses capacités, apprendre à voir, apprendre à écouter, apprendre à donner. Tout ça, c'est un travail au quotidien. Comme toutes les activités artistiques ou sportives, ça se travaille, ça se développe et ça s'entretient. À la base, les gens qui ont des capacités vont être des enfants assez sensibles. Et dès la plus tendre enfance, bien sûr, on le voit après à l'école, on va se sentir différent. Alors beaucoup de gens se trouvent différents, bien sûr, mais par exemple, il va y avoir une attitude un peu solitaire, il va y avoir une sensibilité vraiment exacerbée, et cette sensibilité, parfois va déranger. Par exemple, enfant ou jeune ado, on va pas aimer tout ce qui est blague, potage, on va défendre des causes, on va aimer les animaux, on va aimer la nature, et on va se sentir en décalage par rapport à notre corps. Très souvent, on a du mal avec notre corps, avec cette matière. On va être en décalage avec cette matière et l'âme qui est à l'intérieur. Et souvent, on va malmener ce corps, que ce soit avec de la nourriture, que ce soit avec des addictions. On va avoir du mal à être vraiment incarné. Ça, c'est au début quand on ne connaît pas trop. On a également une notion particulière par rapport au temps. Le temps n'existe pas, on arrive à s'extraire du temps. Et par exemple, si on n'a pas vu une amie depuis des années, et qu'un jour on va la retrouver ou on va lui téléphoner, eh bien c'est comme si qu'on l'avait laissée 10 jours plus tôt. On n'a pas cette notion de grande séparation avec les gens que l'on apprécie. C'est un peu identique par rapport à la nourriture. On a du mal à se plier aux règles. Petit déjeuner, le midi, le soir, on a envie de manger quand on a faim. Et pourquoi pas déjeuner à 11h, dîner à 17h ou dîner à 22h. On a du mal à rentrer dans des cases. Il y a aussi chez les gens, j'ai envie de dire connectés, c'est-à-dire ouverts spirituellement, qui ouvrez vos consciences. En avançant en âge, on va se demander quel est le but de notre vie, la quête de sens. Pourquoi on est là? On va se poser toutes ces questions. Et surtout, on va avoir envie d'aider les autres. Ça, très jeune. Souvent, adolescent, on est l'oreille attentive, on est la bonne copine ou le bon copain, le confident, la confidente. On est vraiment dans cette écoute. On est toujours celle ou celui qui avons la solution. On comprend les choses avant que la personne ne les énumère. En fait, la personne parle et on sait déjà de quoi elle va parler. Donc il va y avoir ça. En principe, on n'aime pas les conflits. On n'aime pas la violence. On n'aime pas les films d'horreur, en principe. Et on est très honnête. On a beaucoup de mal avec le mensonge. On a beaucoup de mal avec les magouilles. Tout ça, on n'aime pas. On va éviter également tout ce qui est jugement. Mais très jeune. Et on va avoir souvent pitié justement de celui qui est un peu la tête de turc, le malheureux de l'école. Eh bien celui-là, on va se le prendre en amitié et souvent, on va vouloir le défendre. On va toujours vouloir défendre les plus malheureux parce qu'on ne supporte pas l'injustice, tout simplement. Donc déjà, voilà, tout ça, c'est un peu la base et tout va se passer au niveau de votre cœur. Les capacités, puisqu'on les a tous, vont se développer à partir du moment où vous allez avoir envie d'aider les autres. C'est là qu'elles vont commencer à s'ouvrir. Déjà, vous allez vous interroger,
sur votre but dans cette vie, votre mission de vie. Et vous allez vous demander comment vous pourriez aider les autres. J'ai oublié de vous dire que tout jeune, on aime tout ce qui est un peu ésotérique. On est attiré par les cartes, on est attiré par la voyance, on est attiré par le pendule, on est attiré par tout ça. Parfois aller jouer avec les esprits, enfin voilà. Il y a déjà à la base quand même une attirance pour tout ce qui est un petit peu mystique, mystérieux. Et on sait, même si on n'y connaît pas grand-chose quand on est jeune, qu'il y a autre chose. Il y a comme une foi. Alors je ne parle pas de la religion, mais il y a la certitude en nous que nous sommes accompagnés. Moi je me souviens que je demandais des choses, mais je ne savais pas à qui je m'adressais. Je disais, ne me faites jamais ça. Non, ça je ne veux pas. À qui je parlais? À l'époque, je n'en savais rien. Mais je parlais à quelqu'un. Je savais qu'il y avait certainement des gens qui m'entendaient. Et en fait, j'ai toujours fait confiance en ce que la vie me proposait. Et j'ai toujours écouté mon cœur. C'est comme si que toutes ces années, pendant 45 ans, on m'avait fait passer des tests pour voir si à la fin, j'étais digne de confiance. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'on reste dans le cœur, on fait confiance, et au fond de nous, il y a toujours cette notion d'aide. Au supermarché, j'allais aider une dame âgée, j'allais aider une maman avec des enfants, j'avais toujours envie d'aider. J'étais toujours dans le cœur, dans le partage et dans l'envie de faire plaisir. J'ai envie de vous dire que si déjà on a ce cœur bien ouvert, l'envie de faire plaisir, l'envie d'aider, c'est que sommeillent en vous vos capacités, c'est qu'elles sont là, prêtes à être réveillées. Quand on n'y connaît pas grand-chose, on a toujours l'impression que les médiums, les voyants ont vraiment des talents extraordinaires. Et c'est vrai, c'est extraordinaire, c'est très utile. Et en plus, on aide les gens. Si vous saviez comme c'est simple d'accès à partir du moment où vous avez cette ouverture de cœur, je trouve que ça vaut vraiment la peine de s'y pencher, de s'y intéresser et de travailler un peu. Si vous vous posez la question, si vous êtes là en train de regarder la vidéo, c'est qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes capable. Parce que ceux qui ne sont pas du tout connectés, ceux qui n'y croient pas, ne vont même pas se poser la question. À partir du moment où vous vous demandez si vous avez des dons, si vous seriez capable, que ça vous intéresse également, c'est que là, vous êtes à la porte. Il suffit juste de déverrouiller quelque chose. Ce qui est important de comprendre, c'est que déjà dans l'intention, si ça vous intéresse, si vous avez envie de faire des choses, si vous avez envie d'expérimenter, il faut demander. Même ça, on n'a pas besoin de demander qu'au niveau professionnel ou qu'au niveau amoureux. On peut aussi demander pour soi, pour ses capacités extrasensorielles. On peut demander à voir, on peut demander à entendre, on peut demander des signes. On peut dire qu'on est prêt à être au service d'eux. Ils nous écoutent, ils nous voient, ils nous testent aussi. Est-ce qu'on est digne de confiance? Est-ce que ces capacités vont servir vraiment à aider ou est-ce que ça va servir à passer pour un caïd ou à passer pour quelqu'un d'extraordinaire et à tomber dans l'ego? Si on nous les ouvre, c'est pour aider notre prochain. Bien sûr que beaucoup en font commerce, il n'y a pas de mal. Ce n'est pas sale, l'argent n'est pas sale. On peut en faire commerce, bien sûr. Il faut juste que ce soit honnête. Il faut juste que les infos qui sont fournies soient vraies et que le médium ou le voyant que vous allez voir ou l'énergéticien soit dans le cœur et soit vraiment là pour vous, qu'il ne soit pas là pour votre argent. Il serait bon de comprendre qu'avant que ce soit vraiment un métier, il va falloir beaucoup travailler. Beaucoup travailler pour rester dans le cœur. Parce que malheureusement, quand on n'est plus dans le cœur, on va peut-être connaître des expériences malheureuses. Il va y avoir des attaques, il va y avoir des mauvaises expériences, peut-être parfois du dégoût. Et donc, il faut faire attention. Ce n'est pas un monde de bisounours. Il y a bien sûr beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, parce que même avec l'habitude, on s'émerveille
des cadeaux que l'on peut recevoir de l'univers. On s'émerveille de l'aide que l'on peut apporter. On s'émerveille d'être dans ce monde de l'invisible. Mais il faut savoir aussi que s'il n'est pas fait avec respect, en toute honnêteté, on peut se prendre des sacrés coups de bâton sur la tête. Donc il faut rester vigilant. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces dons? Bien déjà, la communication avec les défunts, ça c'est très important. On peut vraiment aider les gens quand on va avoir une info, pour leur faire comprendre qu'après ce n'est pas terminé, ou juste pour transmettre un message. C'est important. Ça va être soigner, puisqu'on va les soigner, les bobos du cœur, les bobos de l'âme. Le bobo que le médecin ne va pas pouvoir soigner, puisque avec cette médiumnité, on va aller au-delà. On va avoir la clairvoyance. Ça veut dire que là, avec la clairvoyance, on peut voir au-delà. On ne voit pas que ce qu'il y a sur le corps physique, on va les voir plus loin, on va les voir dans l'invisible. Donc on peut voir les entités, on peut voir par flash, on peut voir par intuition, on peut voir avec ses yeux. Il y a plein de façons de voir. Ensuite, on va voir la clairaudience. La clairaudience, ça va être entendre tous les sons subtils, entendre les voix subtiles et entendre ce que la personne qui vient vous voir ne dit pas. Elle ne le dit pas, mais vous l'entendez. Voilà ce qu'est la clairaudience. C'est entendre ce qui n'est pas dit, comme je vous parle là, ce qui n'est pas dit à voix haute. On peut entendre sur plusieurs plans. On peut entendre par télépathie également. Vous allez avoir la clairolfaction. La clairolfaction se développe très vite, c'est-à-dire que vous allez sentir les odeurs de l'invisible, les odeurs du subtil. Donc on peut être par exemple dans son salon et d'un coup sentir le parfum de votre maman, le parfum de votre grand-père décédé. On peut sentir des odeurs de café alors que personne ne boit du café. On peut sortir de la cuisine. Voilà ce qu'est la clairolfaction. C'est utile parce que le défunt va vouloir vous transmettre un message et que parfois la communication ne se fait pas par voie orale ou par l'écoute, mais va se faire par les odeurs. On va sentir, je l'ai déjà dit, au départ quand ça s'est réveillé chez moi, je sentais les toilettes de mon grand-père dans un hôtel, puis dans un deuxième, puis dans un troisième, et à un moment, je me suis dit, il y a quelque chose d'étrange. Donc il faut vraiment faire attention aux odeurs, parce que ça peut commencer avec ça. Parce que vous allez sentir de façon vraiment subtile et sans faire peur. C'est ça qui est bien avec la clairolfaction, parce que c'est vos sens qui s'ouvrent, vos facultés qui s'ouvrent, mais ça ne fait pas peur, puisqu'il n'y a personne, en tout cas vous ne les voyez pas au début, et vous allez les sentir. Vous pouvez bien sûr sentir avec votre corps, c'est-à-dire sentir des présences, la chair de poule. Souvent quand quelqu'un vous dit quelque chose et que là vous avez la chair de poule, ce sont vos guides qui valident pour vous faire comprendre que oui, c'est juste. Là, ce qu'on t'a dit, c'est juste. Faites attention à ça. Comment votre corps réagit lorsqu'on vous annonce une nouvelle? On peut aussi travailler avec son corps et développer son intuition en écoutant. Quand vous avez une décision à prendre, est-ce que ça se ferme? Est-ce que ça s'ouvre? Vous avez un membre de votre famille qui doit faire un choix. Connectez-vous à la personne. Dites le choix. Est-ce que ça se ferme? Est-ce que ça s'ouvre? Vous pouvez également le faire pour vos proches. C'est comme ça qu'on s'entraîne. Vous recevez un courrier. Mettez les mains dessus. Qu'est-ce que c'est? Qui m'écrit? Vous pouvez écrire des choses sur des papiers. Vous les mélangez, vous mettez vos mains dessus. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Vous pouvez vous acheter un oracle, des tarots. Ça va vous aider. À partir du moment où vous allez commencer à prendre des outils, que ce soit le pendule, un oracle, des pierres, des huiles essentielles, vous ouvrez des petites fenêtres et vous dites « Oui, j'y crois. Oui, je suis là, je veux bien que vous m'ouvriez la porte. » C'est ça que vous faites avec les outils. Alors, si vous allez acheter un oracle pour dire « Bon, allez, c'est bon, j'ai acheté l'oracle là. » Vas-y,
allez, donnez-moi les dons. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous allez acheter votre oracle et vous allez commencer à aider les autres. Déjà pour vous, vous-même, vous allez comme ça prendre un petit peu d'assurance. Et quand vous allez avoir quelqu'un qui va avoir besoin d'aide, appuyez-vous sur l'oracle. Vous allez sortir une carte. Et vous allez voir que vous allez souvent aller au-delà. Parce que déjà, la carte peut vous parler. Sans regarder le petit livret, ça peut déjà vous donner des informations. Et à partir du moment où vous allez prendre cette carte, vous connecter à la personne et vous connecter là-haut, comme si vous aviez un petit cylindre au-dessus de la tête, vous allez avoir des informations. Quand vous recevez des informations, ou quand vous avez une idée de génie, est-ce que vous êtes sûr que c'est vous qui avez cette idée, ou est-ce qu'elle n'est pas arrivée là-haut? Alors quand on nous envoie une info de là-haut, comme je dis, ça va être obsessionnel. C'est-à-dire que vous allez entendre, il faut que tu lui dises ceci. Et tant que vous n'allez pas le faire, ça va vous obséder. Ou alors, d'un coup, vous savez que vous devez écrire une lettre. Eh bien, tant que la lettre ne va pas être écrite, ça va vous obséder jusqu'à ce que ça soit fait. Et peu importe, même si vous dites oh non mais c'est la honte, mais non, il faut la faire. Et vous allez tout de suite la faire, mais avec votre cœur. C'est comme ça qu'on est juste. Et c'est comme ça que ça se développe. Si vous faites une lettre juste parce qu'il faut faire une lettre sans votre cœur, ça ne marchera pas. C'est ça, vous allez faire, mais si vous la faites à contre-cœur, c'est qu'il ne fallait pas le faire. On vous demande d'apprendre à écouter en fait. On vous demande de regarder les signes. Alors pas du tout et du n'importe quoi, mais des signes par rapport à une question. Entraînez-vous par rapport à une question. Si vous avez perdu un être cher, posez-leur les questions et demandez à recevoir un signe. Je l'ai déjà dit, si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Et ils nous demandent que ça, ils attendent que ça qu'on demande. Donc allez-y, n'hésitez pas, demandez à développer vos capacités extrasensorielles. Demandez à ce qu'on vous aide. Lorsque vous avez un proche qui a mal quelque part, essayez de poser vos mains sur l'endroit qui est douloureux et déjà essayez de vous connecter, on dit, c'est-à-dire que vous allez connecter à quelque chose de supérieur pour voir si vous avez une info. Si ça vous semble un petit peu trop compliqué, mettez juste vos mains et envoyez de la lumière, comme si vos doigts étaient guérisseurs. Et avec votre cœur, ayez toujours l'intention de guérir, l'intention de soulager. Et vous verrez que la personne va vous dire « Oh, il y a de la chaleur, oh, c'est bizarre, oh, ça me fait du bien ». C'est un début. Une fois que vous rentrez là, vous avez mis le pied et la main dedans. Vous rentrez dans ce royaume de l'invisible. Et plus vous allez y aller, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avancer. Les portes vont s'ouvrir. Alors bien sûr, beaucoup ont besoin d'outils. L'outil comme l'hypnose, comme les soins énergétiques, comme le Reiki et d'autres choses. Si ça vous chante, allez-y. Bien sûr que ce sont des instruments en plus. C'est comme si vous aviez un gros panier et que vous remplissez votre panier d'outils. Parce que le jour où tout va être ouvert, vous allez trouver votre voie et ce que vous avez appris va vous aider à faire votre recette. Tous les outils que vous ramassez, les petits cailloux qu'on vous met, que vous ramassez, vont vous aider à un moment ou à un autre. Ce n'est pas pour rien. Il y en a qui me disent « Oui, mais ça fait 10 ans ». Mais est-ce que ça fait 10 ans que tu es dans le cœur? Ou est-ce que ça fait 10 ans que tu aimerais, mais que tu n'étais pas dans le cœur? Il y a un moment, c'est action, mais action depuis le cœur, parce que ça ne sert à rien sinon. Vous pouvez bien sûr être praticien sans être médium. Et heureusement qu'on peut pratiquer sans être forcément médium, parce qu'après tout, pas tout le monde a envie d'être médium, pas tout le monde a envie de connecter l'invisible. Il y en a pour tous les goûts. Mais si vous avez envie d'aller plus loin que juste la thérapie, alors revenez à votre cœur et ouvrez ce cœur. Vous avez plein de façons d'ouvrir vos capacités. Avec le chant,
avec la méditation, avec la danse, avec le jardinage, avec la peinture. Dès que vous êtes connecté à quelque chose qui vous fait plaisir et que vous avez l'intention d'ouvrir tout ça, eh bien vous allez vous connecter à quelque chose de plus grand. Vous allez vous connecter au divin. Et de l'autre côté, il ne demande que ça, de vous aider. Donc ça va se faire. Ça va très vite. Aujourd'hui, les vibrations augmentent. Tout va très vite. Regardez le nombre de personnes qui sont connectées. Regardez le nombre d'ouvrages sur la médiumnité. Regardez le nombre d'oracles, de tarots qui sortent régulièrement. Parce que l'humanité arrive à un moment où il faut s'éveiller. Il faut se réveiller. Donc il n'y a pas de raison que vous aussi, vous soyez à la traîne. Puisque ce n'est pas réservé à une élite. C'est ouvert à tous, à partir du moment où vous êtes dans le cœur, tout simplement. Pour le côté pratique, le côté matériel, ce qui va empêcher l'ouverture va être les addictions. L'alcool, le café, c'est très mauvais. Les médicaments, très mauvais, bien sûr. Je ne vous dis pas de supprimer tous vos médicaments, attention. Mais si vous avez tendance à prendre des pastilles pour dormir, des pastilles pour éviter le rhume, des pastilles pour ci, pour ça, ce n'est pas très bon. Le sucre n'est pas bon non plus. Et en fait, ce qui va aider à avoir des corps énergétiques en bonne santé et ce qui va aider à monter sa vibration, à monter en conscience, va être une nourriture saine, des fruits, des légumes. On peut manger de tout, bien sûr, en quantité raisonnable, mais ça va être ce côté addiction qui va être à éviter. On préconise de manger bio au maximum. On préconise l'eau de source plutôt que l'eau minérale. Et l'hygiène de vie intérieure va avec l'hygiène de vie extérieure. Donc un mode de vie plutôt sain. Éviter le tabac et autres substances illicites. L'ayahuasca peut être une expérience, mais pas 50 fois, c'est pas la peine. On n'a pas besoin de ça. Quand on a travaillé sur soi, toujours dans le cœur, on n'a pas besoin. On peut expérimenter, parce qu'on est des êtres curieux, on est des globetrotters. On a envie d'aller là, expérimenter des choses. Mais attention à sa santé. Ce véhicule qui nous a été donné, il faut en prendre soin. C'est notre véhicule terrestre. Donc, notre âme a besoin de ce véhicule terrestre. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et ce n'est pas facile. Ça, je vous le garantis que ce n'est pas facile, surtout quand on aime manger. Vous pouvez également marcher dans la nature. Vous marchez dans la nature, vous regardez les arbres, essayez de discuter avec eux. C'est comme ça que vous allez ouvrir votre clairaudience. Essayez de voir avec les animaux, est-ce qu'ils vous parlent, les animaux. Échangez. Alors là, je pense à une élève qui me dit « Non mais, je suis complètement barrée. » Non. Non, vous n'êtes pas complètement barré. Le subtil, c'est ça. Dialoguer avec l'invisible, c'est ça. C'est parler avec d'autres plans. Donc, pourquoi pas le langage chat ou le langage chien ou le langage lapin, que sais-je, le langage végétal, le langage animal, le langage minéral. Et tout ça, ce sont des magnifiques terrains de jeu. Les balades en forêt sont de super terrains de jeu parce que vous allez pouvoir rentrer dans un autre monde avec des gardiens, avec des esprits de la nature qui vont toujours être là pour vous aider. Ne doutez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de vos guides, de vos anges, de êtres chers. Votre âme connaît la route. On a besoin de monde pour aider les autres, pour ceux qui ne croient pas, ne vont pas bien. On a besoin d'être ensemble, les artisans de lumière. Au boulot, je vous dis à très bientôt. Ayez confiance. Bye!